Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, versets 21 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans ce plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je le dis aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant, à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Tous, nous avons déjà assisté à des repas où d'un coup la tension monte entre les convives à cause d'une parole qui vient d'être prononcée. Pourtant, nous sommes incapables de ressentir quel a dû être le choc des disciples quand ils ont entendu les paroles prononcées par Jésus « L'un de vous me livrera ». Les regards en coin ont dû s'échanger rapidement, chacun espérant lire sur le visage de son voisin un signe pouvant peut-être empêcher le drame annoncé de se jouer. Pierre n'osera pas s'approcher de Jésus. Il n'aura pas le courage de poser la question tant redoutée « Qui ?» Alors il enverra Jean, le disciple que Jésus aime, pour s'acquitter de cette mission. Elle sera remplie. Jésus lui expliquera que celui qui recevra la bouchée, c'est lui qui sera le porteur de mort. Judas la recevra, laissant le mal dicter sa loi, préférant garder le silence face à Jésus. Une fois Judas parti, la parole reprend. Jésus l'annonce, bientôt la gloire de Dieu se manifestera, mais pour cela, Jésus doit encore accomplir un chemin, et sur ce chemin, il sera seul. Pierre ose parler, il l'affirme, il veut suivre Jésus, il se sent prêt à donner sa vie pour lui. Pierre est encore naïf, sûr de la force de sa foi, mais il découvrira bientôt la fragilité de celle-ci. Lui aussi va s'enfuir, lui aussi va renier Jésus, mais il versera des larmes de repentir. En ce mardi saint, nous sommes confrontés à nos faiblesses, à nos illusions. En contemplant la croix, nous fixerons celui qui est, celui qui se donne,
celui qui sera le vainqueur. Mais notre route est encore longue, comme celle de Pierre. Nous aussi, nous devrons courir au tombeau pour le découvrir vide et croire. Amen.